Comment bien demander à Dieu pour recevoir? Le thème de notre prière prophétique ce matin. Comment bien demander à Dieu pour recevoir? Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de partager cette prière pour que bon nombre de personnes soient restaurées, soient délivrées et bénies au travers de nos canaux. Parce que nous tous, nous sommes des vases d'honneur pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, à évangéliser pour que les autres personnes aussi puissent recevoir le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyez vainqueurs aujourd'hui, vainqueurs demain. Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Jésus-Christ est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Si Jésus-Christ est avec toi, qui sera contre toi? Ta carrière, ta maison, ta famille, ta dignité, tes affaires, tes business et tes projets. Personne ne peut se déchaîner contre toi. Personne ne peut te briser. Si Dieu est avec toi, mais personne ne peut jamais te briser. Je le répète encore, si Jésus-Christ est avec toi, personne ne pourra pas te briser. Mais lui ne peut te briser. Au nom de Jésus-Christ. Mais avant de continuer à m'écouter, commence à formuler tes vœux. Parce que notre message du jour, comment bien demander à Dieu pour recevoir. Peut-être il y a longtemps, tu as demandé les choses à l'éternel Dieu. Mais tu demandes les choses à l'éternel Dieu, mais juste là, les choses ne se réalisent pas. Tu vas comprendre pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Donc dispose-toi bien et parle à Dieu du fond, du plus profond de ton cœur. La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 2, verset 3, que vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien aimé, bon nombre de chrétiens prient, ils jeûnent, ils cherchent la part de Dieu. Mais elles ne voient pas toujours les prières, mais leurs prières exaucées. Oui, la Bible révèle que le problème n'est pas toujours le manque de prière, mais parfois, c'est parce que nous demandons mal à l'éternel Dieu. C'est parce que nous demandons mal. C'est pas parce que les gens ne jeûnent pas. Les gens cherchent la part de Dieu pendant des jours, des mois. Mais c'est parce qu'ils demandent mal. Ils ne demandent pas selon le plan, la volonté parfaite de l'éternel Dieu. Oui, parce que notre Dieu est un Père qui aime donner des bonnes choses à tous ses enfants. Mais il désire que nous venions à lui avec une attitude conforme à sa volonté. C'est ce que Dieu attend de nous. Matthieu 7, verset 11, la Bible dit quoi? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux me donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous voyez, si toi, tu donnes des bonnes choses à tes enfants, un père et une mère, nous, maintenant, les enfants leur demandent quelque chose. Ils leur donnent des bonnes choses. Qui parmi nous a une fois donné une mauvaise chose à l'aide de son enfant? Non. L'enfant que toi-même tu as mis au monde là, tu prends soin de lui. Tu lui donnes tout ce qu'il veut, mais tu mets tout à sa disposition pour que cet enfant ait une vie de joie, une vie de paix, grandit dans l'harmonie. C'est ton plan sur la vie de ton enfant. C'est comme ça aussi notre Seigneur Jésus-Christ, il a un plan pour nous, ses enfants. Il veut nous voir être heureux et heureuses selon lui-même, sa volonté. Bien aimé, nous avons plusieurs clés. Nous avons plusieurs clés pour recevoir de la part de l'éternel Dieu. La première clé, il faut demander avec foi. Comme la Bible mentionne dans le livre Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La première clé, quand tu veux demander à Dieu dans tes prières, crois que ce que tu demandes à Dieu, la chose va se réaliser. Tu dois croire que tout ce que tu demandes à Dieu là, Dieu est capable d'agir pour que la chose puisse se réaliser. D'où la première clé, ayons une foi ferme en Dieu. Deuxième clé, bien aimé dans le Seigneur, demandez selon la volonté de Dieu. Nous devons demander les choses selon la volonté de Dieu. Nous venons d'écouter le texte de base. Alléluia. Et la Bible dit quoi?
dans le livre de Jacques chapitre 4, il dit, nous demandons pour nous satisfaire selon nous-mêmes nos désirs charnels. Mais ici, la Bible dit, 1 Jean 5, verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous devons demander les choses qui entrent dans l'intérêt de Dieu, qui honorent Dieu, qui glorifient le nom de Dieu. Et je vais t'apprendre la meilleure prière. La meilleure prière, c'est de dire au Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté parfaite soit dans ma vie. Mais Dieu ne répond pas à tout ce qui peut nous détruire. Oui. Il répond à ce qui participe à notre bien et à sa gloire. C'est comme ça que Dieu répond. Il y a certaines prières, Dieu ne répond pas. Quand il voit que non, ça va te détruire, ça va te nuire, il ne répond même pas. Mais il répond aux prières et il voit que ces prières vont glorifier son nom. Et il agit rapidement pour donner gloire à son Saint-Nom. 3. Troisième clé, demander avec un pur. Nous sommes dans un mois de pureté. Chaque jour, vous voyez qu'il y a des enseignements sur la pureté. Chaque jour, il y a des enseignements sur la pureté. Nous sommes dans un mois. C'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Le mois de juin, c'est un mois de pureté. Parce que les 6 prochains mois qui restent à venir, avant que 2026 ne finisse, Dieu veut opérer des grands signes, des grands merveilles dans la vie de ses enfants. Donc, si toi, chaque matin, les messages que j'envoie concernant la pureté, en bas de message, il y a les prières prophétiques. Et le module de prière qui accompagne. Donc, prends le temps, il faut lire. Il faut méditer. Il faut mettre cela en pratique. Parce que les 6 mois prochains qui restent avant la fin de cette année, ça sera des mois extraordinaires. Donc, le Seigneur veut voir tous ses enfants être purifiés, réparés complètement. Nous sommes dans un processus de réparation, de régénération. Le Seigneur veut nous régénérer, veut nous réparer, veut nous redonner la vie, pour que nous puissions bien entamer les 6 derniers mois et expérimenter une vie de gloire, une vie de bonheur. N'oubliez pas aussi de partager les enseignements pour que les autres personnes aussi puissent en bénéficier. Alléluia. Nous devons demander avec un cœur pur. Psaume 66, verset 18, la Bible dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dieu regarde le cœur avant les paroles. Dieu regarde ce qui est dans nos cœurs. Dieu regarde le cœur. Bien aimé, le pardon, la repentance et la sincérité ouvrent la voie à une communion plus profonde avec Dieu. Est-ce dans ton cœur, tu n'as pas la haine contre certaines personnes, il n'y a pas la jalousie contre certaines personnes? Est-ce qu'il n'y a pas les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur où tu ne parles pas? Si c'est le cas, bien, mais commence à dénier ces personnes dans ton cœur. De la même manière, tu les as gardées dans ton cœur. Tu dis, je ne parlerai jamais avec ces personnes. C'est une manière de les emprisonner, de les enchaîner dans ton cœur. Ceci te crée des problèmes toi-même. Donc, à partir d'aujourd'hui que tu écoutes ce message, libère ton cœur ou ton cœur. Dis à Dieu, pardon Seigneur, je te demande pardon. Et je pardonne à ces personnes. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tort. Mais tous ceux même toi aussi qui ont fait du tort, tu les as emprisonnés dans ton cœur. C'est une manière de les lier, les attacher avec quoi dans ton cœur. Pour le méditer le mal contre ces personnes. Pardon, pour les délier. Il faut que ton cœur soit pur. Pour que Dieu puisse te bénir. 4e clé, demander avec persévérance. Luc chapitre 18, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Demander avec persévérance. Bien aimé, vous savez que certaines réponses, certaines prières sont immédiates. Mais il y a les prières aussi qui demandent de la persévérance. Il y a les prières dès que ça se fait, en même temps sur le champ. Et il y a les prières, ça demande de la persévérance, la constance, et continue de prier jusqu'à ce que les choses se réalisent. Oui, pourquoi? Parce que Dieu travaille souvent pendant que nous continuons à le faire confiance. Alléluia. 5e clé, demander avec action de grâce. La Bible révèle dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications avec des actions de grâce. Bien aimé, remercier Dieu avant même de voir le miracle est une expression de foi. Sauf ceux qui ont la foi, c'est une seule qui peut dire merci à Dieu d'abord avant de voir l'accomplissement de leur prière. Un cœur reconnaissant attire la paix, attire le bonheur, attire la miséricorde de Dieu. Un cœur reconnaissant attire la grâce, la miséricorde, la paix, les bénédictions de Dieu. C'est le résultat d'un cœur reconnaissant. Vous devez apprendre à vos cœurs
être reconnaissant envers le Seigneur. Soyez reconnaissant envers Dieu. La Bible dit, Philippiens 4, verset 6, demandez, ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Quand nous parlons des actions de grâce, il y a plusieurs manières de faire des actions de grâce. Tu peux dire merci à Dieu, Seigneur, je te dis merci, avec tes lèvres. Tu peux dire merci à Dieu avec les paroles qui sont de ta bouche. Tu peux dire merci à Dieu en lui donnant ta voiture, ta moto, ta maison, ton terrain. Ça dépend de toi. Tu peux dire merci à Dieu en lui donnant ton argent. Seigneur, je te dis merci parce que tu as déjà fait. Et je sais que ça va se réaliser. Tu peux dire merci à Dieu en lui donnant une offrande d'acclamation. Une offrande. Marcher ici pour aller au Korogo. Ça dépend de toi. Ce sont les manières, les bonnes manières de dire merci à l'Éternel Dieu. Alléluia. Oh oui. Sixième clé. Nous devons demander au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 13-14. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous devons demander au nom puissant de Jésus. Tout ce que nous demandons, nous on met le casier au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de m'aider à grandir dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous devons demander toutes choses à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous fait rapprocher du trône céleste. Oui, le nom de Jésus-Christ représente une autorité, mais représente son autorité, son œuvre et sa victoire. Le croyant s'approche de Dieu avec confiance grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, septième clé pour recevoir de l'Éternel Dieu, être prêt à obéir à Dieu. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, être prêt à obéir à Dieu, nous devons demeurer en Dieu. Une vie attachée à Dieu produit des prières, produit des miracles, produit des signes, des produits extraordinaires pour la gloire de Dieu. L'obéissance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une manière de préparer le terrain pour que les signes, les produits commencent à se déverser, pour que les témoignages commencent à pleuvoir dans ta vie. L'obéissance à Dieu, c'est une manière de préparer le terrain pour que les témoignages de Dieu commencent à pleuvoir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Peu de grâce. Quelles sont les erreurs que nous ne devons pas faire? Les erreurs à éviter quand nous demandons à Dieu. Nous ne devons pas demander seulement pour satisfaire nos passions. Nous ne devons pas prier sans la foi. Nous ne devons pas garder le ressentiment, le manque de pardon. J'ai déjà dit ça. On doit pardonner, libérer nos cœurs. Nous ne devons pas abandonner vite aussi nos prières. Parce que j'ai trop prié, je suis fatigué. Il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça leur vie. Non, j'ai trop prié il y a longtemps. C'est quelle prière je n'ai pas fait, c'est quelle étude biblique. Bon, bien dans le Seigneur, tu ne dois pas abandonner. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Et tu ne dois pas imposer ton timing, ton calendrier. Tu ne dois pas imposer ton calendrier à Dieu. Non, je veux que ce soit fait en même temps, une semaine là. Non. Tu ne dois pas imposer ton timing. Ton calendrier à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, oui. Tu ne dois pas négliger la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Ne négligez pas la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Laissez Dieu et sa volonté se réaliser dans votre vie. Ce que tu dois retenir au travers de cet enseignement, bien-aimé, retiens-toi que tu dois demander avec foi. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois garder un cœur sincère et repentant. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois remercier Dieu en toutes circonstances. Et tu dois prier au nom de Jésus-Christ. Tu dois marcher dans l'obéissance. Peu de grâce. Dieu, en conclusion de notre message, Dieu n'est pas dit indifférent à nos besoins. Il connaît nos combats et nos attentes. Dieu n'est pas différent. Mais Dieu n'est pas indifférent de nos soucis, de nos souhaits, de nos vœux, nos problèmes. Mais c'est parce que souvent, il veut voir jusqu'où on peut arriver avant de déverser ses bénédictions sur nous. Et nous devons apprendre à faire confiance à la sagesse de Dieu. La Bible dit, Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. Les grandes choses qui sont cachées, Dieu, lui, veut te révéler cela.
Peu de grâce. Je ne sais pas ce que tu as déjà demandé à Dieu, mais ce que tu veux demander à Dieu. Mais déjà, tu peux dire, je jure ma foi, la foi du prophète David, miracle. Je jure ma parole à sa parole. Et que la volonté parfaite de l'éternel Dieu se réalise à l'instant T dans ma vie au nom de Jésus. Je le répète encore. Toi qui m'écoutes, tu peux dire, je jure ma foi, la foi du prophète David, miracle. Je jure ma parole à sa parole. Et je veux voir à l'instant la manifestation puissante de son Dieu et de Jésus-Christ dans ma vie. Bien-aimé, tout ce que tu as demandé à Dieu, toi, en attendant, pendant que je prie pour toi, tu peux commencer à demander les choses à Dieu. Tu as déjà écouté le message. Tout ce que tu as déjà demandé à Dieu, mais tout ce que tu es sur le point de demander à Dieu, je prie à l'instant que tes prières soient exaucées tout de suite même au nom de Jésus. Il dit à l'instant même, maintenant, tout de suite même, que tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Tout ce que tu as demandé à l'éternel Dieu, depuis le sein maternel jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne s'est pas encore réalisé. Mais les désirs de ton cœur que tu pries encore, mais tu continues de prier, mais tu as envie de prier pour que les choses se réalisent. Avant même que tu n'ouvres la bouche pour demander quoi que ce soit à l'éternel Dieu par ma voix, je t'annonce que ce que tu as nourri dans ton passé, dans tes pensées, dans ton cœur, commence à se réaliser à l'instant au nom de Jésus. Avant même que tu appelles la chose, voici ceci se représente, voici ceci se réalise en même temps. Voici la chose au-devant de toi. Ça se réalise. Ça se réalise, ça se réalise. Ça se réalise, ça se réalise au nom de Jésus. Je le répète encore. Tu as nourri une idée. Il y a quelque chose que tu as nourri dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton cœur. Et que tu veux demander à l'éternel Dieu. Commence à parler à l'éternel Dieu à l'instant. Commence à demander la chose à Dieu. Avant même que tu ne finisses de parler, voici la chose au-devant de toi, ça se réalise au nom de Jésus. Non, Dieu, je vais te dire que non, Dieu, c'est un Dieu qui a le pouvoir de créer les choses qui n'existent pas. Il les amène à l'existence comme la chose existait il y a longtemps. Oui. Et c'est ce pouvoir que notre Dieu a. C'est avec ce pouvoir que notre Dieu a créé le monde. Quand Dieu créait le monde, il n'y avait rien. Dans le livre de Genèse chapitre 1, il a dit telle chose, la chose se réalise. Telle chose, la chose se réalise. Bien aimé, le pouvoir que Dieu a utilisé pour créer le monde, que ce pouvoir soit activé dans ta vie. Ce pouvoir soit activé à l'instant dans ta vie. Pendant que tu reçois cette puissance, cette onction, tu vas commencer à sentir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la plénitude de Dieu dans ta vie. Et il dit, le pouvoir que l'Éternel Dieu a utilisé pour créer le monde, ce pouvoir commence à se manifester à l'instant dans ta vie. Cette puissance agit à l'instant de ta vie au nom de Jésus. Il est le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il y a en dehors de lui, notre Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui est comparable à lui. Mais je te parle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau immolé. Oui. Lui qui rétablit le pénitent. Lui qu'on appelle le Fils de l'homme. Le Fils du Très-Haut. Le pain de vie, le vrai cep. C'est son nom qui est là. Ce Dieu en train d'agir dans ta vie. Son nom c'est Emmanuel. Quand il est avec toi, qui te raconte toi? Personne. Ce Dieu c'est Adonai. Adonai. Oui, ce Dieu c'est El Shaddai. Il se manifeste dans ta vie. Il agit dans toutes tes prières à l'instant. Oui, les choses que tu as à cœur pour lui demander, il commence à se manifester. Demande-lui. Pendant que tu demandes, l'Esprit de Dieu a l'air de se manifester à ta faveur. Il appelle les choses qui n'existent pas. Les choses que tu attendais pendant des années, des mois. Il appelle ces choses qui toi te racontent au nom de Jésus. Je peux voir tout ce que tes prières. Oui, tout ce que tu demandes, je peux les voir courir à ta raconte. Je le dis à haute voix. Oui, je le dis à haute voix. Et je parle de Saint-Esprit en témoin. Et je te parle de la part de l'Éternel Dieu. Et je vois les choses se réaliser à l'instant de ta vie. Mais saisis ce message prophétique. C'est une parole prophétique qui est en train d'être libérée
sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, par la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se manifester dans ta vie. Je le dis encore. Le pouvoir que Dieu a utilisé pour créer le monde, il utilise ce pouvoir se manifeste dans ta vie. Ce pouvoir tombe sur toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ce pouvoir crée des bonnes choses, des nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. Ce pouvoir soit lié à ta vie, à tes descendants de l'éternité à l'éternité. Ce pouvoir se manifeste dans ta carrière, ta destinée, ta fondation. Tous les œuvres de tes mains, tes business, tes affaires, tes projets. Ce pouvoir se manifeste dans ta maison, dans ta famille, ton entreprise, ton commerce, ton ministère. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le dis encore. Ma parole est liée à ta parole. Ma foi est liée à ta parole, à ta foi. Tout se réalise à l'instant, tout de suite même. Il dit tout de suite même. C'est un ordre. Les choses auxquelles tu attendais pendant des années, des mois, les choses se réalisent. Toutes tes prières que tu as adressées à l'éternel Dieu, les vœux que tu as fait à l'éternel Dieu, les dîmes que tu as donné à l'éternel Dieu, tu as prié. Mais les prières qui accompagnaient tes dîmes, tes offrandes, tes vœux, là, rien ne s'est réalisé. Je te parle de la part de l'éternel Dieu et je m'incline et je me mets à genoux et je parle et je dis les choses se réalisent au nom de Jésus. Oui, les dons que tu as fait à l'orphelinat, dans la maison de Dieu, les ciments, tout ce que tu as payé pour bâtir la maison de Dieu et tu as crié à l'éternel Dieu et les prières ne sont pas exaucées jusqu'à présent. Par ma voix, je t'annonce à l'instant que tes prières commencent à se réaliser tout de suite même. Je redonne vie à tes prières au nom de Jésus. Tes prières qui sont mortes par l'ennemi, par le diable, je redonne vie à tes prières au nom de Jésus. Je redonne vie à tes vœux au nom de Jésus. Je redonne vie à tes projets au nom de Jésus. Je redonne vie à ta mentalité au nom de Jésus. Je redonne vie à ta sagesse au nom de Jésus. Je redonne vie à ton cœur au nom de Jésus. Je redonne vie à ton âme, à ton esprit au nom de Jésus. Ta destinée reçoit la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est tout autour de toi, en toi, en toi, reçoit le pouvoir de vie au nom de Jésus. Oui, le pouvoir de la création, c'est un pouvoir de vie. Quand Dieu appelle les choses, la chose existe, la chose prenne vie en même temps. Il dit, tous tes projets prennent vie à l'instant au nom de Jésus. Reçois la vie dans tout domaine au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie au nom de Jésus. Je dis la vie, je le dis à l'instant même, la vie avec les témoignages. Ceci est accompagné avec les témoignages tout de suite sur le champ même au nom de Jésus. Il y a des gens que tu as demandé les choses et ces personnes là, ils ne font que te doubler, ils ne font que te traîner, d'autres même t'ont oublié à l'instant même que je parle. Ces personnes commencent à se souvenir de toi, ton téléphone commence à sonner. Oui, tu recommences à recevoir des messages, des emails, des appels au nom de Jésus. Par tous les moyens que ces personnes doivent utiliser pour pouvoir se connecter à toi. Les moyens que ces personnes doivent utiliser pour te localiser, pour te bénir ces personnes, pour ta raconte au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais je dis tout moyen que ces personnes doivent utiliser. Parce que c'est pas eux, c'est le Saint-Esprit, c'est le pouvoir de la créativité. C'est la puissance de la créativité, le pouvoir créatif de l'éternel Dieu qui est en train de se manifester à l'instant au nom de Jésus. Oui, c'est ce pouvoir-là qui est en train de presser leur cœur. C'est ce pouvoir-là qui est en train de brouillonner en eux. Et ces personnes, ces rois, ces nations, ces partenaires, ces bienfaiteurs, ces vastes utiles d'honneur, courent à ta raconte, il vient et te bénit au nom de Jésus. Je le dis encore pour une dernière fois. Tout ce que tu as sollicité pour venir à ton secours, mais ces personnes t'ont oublié. Tu as demandé, c'est une manière de demander. La Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Tout ce que tu as ouvert sa bouche, tu leur as demandé de l'aide, de soutien. Et ces personnes, c'est pas de leur faute, c'est le diable. Je me dresse contre le diable au nom de Jésus. Je me lève contre tout plan de l'ennemi, contre tes demandes au nom de Jésus. Toutes tes demandes, le feu partout au nom de Jésus. Tout obstacle en toi et tes demandes, d'autres en toi et tes partenaires, tes développeurs, le feu les consume au nom de Jésus. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je les détruis par le feu. Je les détruis par le feu. Je les brise. 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 Je les neutralise au nom de Jésus. Je peux te dire à l'instant que tout va bien pour toi. Oui, je le dis à haute voix, que tout va bien. Et je dis bonjour en même temps à tes rêves qui commencent à se réaliser. Moi, je prophète David Miracle, je dis bonjour à tes rêves parce que tes rêves commencent à se réaliser. Oui, tes demandes commencent à prendre
prendre vie au nom de Jésus. La vie partout au nom de Jésus. La puissance de Dieu en train de se manifester. La gloire de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autorité du Saint-Esprit se manifeste au nom de Jésus. Tes promesses, reçois la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes bienfaiteurs, tes partenaires. Les écailles tombent sur le jeu au nom de Jésus. Les voiles tombent. Les marques soient ôtées. Les marques soient ôtées. Toute couverture que l'ennemi utilise pour les envahir, pour t'envahir, pour te séparer de cette aide divine. Au nom de Jésus, ces voiles et ces couvertures soient ôtées par le feu, par le sang de Jésus. Je couvre ta vie, ton âme, tes demandes, tes partenaires, soient couverts par le sang de Jésus. Je le dis encore, je te dis bonjour, parce que tu aimes dans ta destinée, dans ta grâce, dans tes bénédictions, dans tes promesses. Je le dis encore bonjour et tout va bien pour toi. Je le dis, tout va bien pour toi. Emmanuel, Dieu est avec toi. Personne ne peut te briser, personne ne peut t'écraser. Tes promesses commencent à s'accomplir, à se réaliser au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois-les dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois-les, 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 reçois la gloire de Dieu, reçois les bénédictions, reçois tes bénédictions, reçois-les, la puissance de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste, l'autorité puissante du Saint-Esprit se manifeste à ta faveur. Reçois toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit visite. Je peux voir la lumière de Dieu qui commence à vous envahir au nom de Jésus. Je peux voir la lumière de Dieu qui commence à vous envelopper au nom de Jésus. Soyez enveloppé par la lumière de Dieu. Soyez enveloppé, soyez embrassé, soyez enveloppé par la lumière de Dieu au nom de Jésus. Les choses se réalisent tout de suite à l'instant au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Tout va bien pour toi au nom de Jésus. Tout va bien pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé, Emmanuel, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Que la grâce, que la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, ton corps, ton âme, ta maison, ta famille, et soit sur l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, c'est votre serviteur, l'aigle de l'Éternel Dieu, prophète David, miracle, ministère, miracle de toutes les nations, et son camp de prière prophétique de délivrance, de guérison de l'âme dans la vie de Benoît. La mission, c'est un lieu de retraite spirituelle, un lieu de délivrance, des brisements des liens maléfiques, un lieu de déblocage, un lieu où nous impactons les mérites de Dieu, nous encadrons les enfants de Dieu. Avez-vous besoin de suivi et de coaching spirituel? Nous sommes ouverts. Vous pouvez nous contacter au plus 225 01 plus 225 01 73 29 92 91 plus 225 01 73 29 92 91 07 07 80 62 15. Ce sont les deux numéros de la mission. Plus 225 07 07 80 62 15. Ce sont les deux numéros de la mission. N'oubliez pas, le samedi 4 juillet 2026 de 9h à 15h dans la ville de Beaunois au camp, nous avons un temps de prière, de tempête de prière. Nous allons faire descendre le feu pour briser tout ce qui est malédiction générationnelle, le brisement des malédictions générationnelles. C'est une journée de tempête de prière, de feu, de délivrance, de guérison, de brisement des liens maléfiques dans la ville de Beaunois en Côte d'Ivoire, le samedi 4 juillet de 9h à 15h. Après ça, nous aurons les récessions individuelles, puis nous allons imposer les mains. Nous allons fouler la gloire de nos pieds à la montagne de gloire autour de la grâce, autour de la miséricorde. N'oubliez pas, ne manquez pas ce rendez-vous de divin. Partage de la prière et invite les frères et les sœurs à s'abonner sur une nouvelle plateforme. Invite les frères et les sœurs à assister à ce programme de bénédiction. Sur ce, prenez soin de vous. Shalom.